Pourquoi, mais ça m'a quand même donné un peu le boost au cœur. Genre j'ai quand même fait une vidéo, elle a fait genre 109 likes, je te jure. Vous allez dire ouais c'est pas grand chose. Pour moi mon échelle, je te jure, j'ai fait en tout cas j'ai franchi le compteur des 300 vidéos, c'est sûr. Et sur les 300 vidéos, je pense pas qu'il y en a 20 qui ont passé le cap 200. Tu vois, je pense que maximum 10 voire 15, mais pas plus que 20 vidéos qui ont passé 100 likes. Sur 300 vidéos. Ouais, je vois, c'est quand même, ça reste un peu exceptionnel. Donc du coup, plus souvent c'est bien, tu vois. Je me dis, est-ce qu'on peut pécho avec un vélo? Est-ce qu'on peut pécho à vélo? Ça serait la question du siècle. Bon, après, je pense qu'il y a des gens, ils arrivent à pécho n'importe comment, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, ils arrivent à pécho parce qu'ils ont les techniques. Je pense qu'il y a des gens, ils arrivent à pécho parce qu'ils ont la tchatch, parce qu'ils ont la façon de faire. Ils ont peut-être l'aura, tu sais, ce qu'on appelle l'aura positive. Genre, plus ton aura elle est positive, plus les femmes elles te trouvent charismatique. Peut-être, tu vois, c'est une histoire de charisme. Est-ce qu'on peut avoir du charisme à vélo? Est-ce qu'il y a des gens qui baisent et qui ont seulement un vélo pour se déplacer? Moi, je pense que oui. Je pense pas que ça veut dire que tu peux pas baiser. Je pense que tu peux baiser même si tu n'as que pour moyen de déplacement un vélo. Ouh, mais bon, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas de preuves. Pour l'instant, je manque de preuves, tu vois. Pour l'instant, je sais même pas s'il existe les plans cul. Pour l'instant, je suis toujours en train de me dire, ouais, est-ce que les plans cul ça existe? Est-ce qu'on a déjà inventé le plan cul? Oui, je pense que ça existe, mais je sais pas parce que j'ai jamais encore testé. Donc je me dis peut-être tester le plan cul pour savoir si c'est vrai ou pas. Peut-être, moi je serais plutôt plan cul que sex friend parce que je me dis, je suis pas très fort pour me faire des potes. Je me dis, sex friend c'est plutôt les gens qui arrivent à se faire des potes. Le plan cul c'est pour des gens qui sont un peu asociales. Je vois ça un peu comme ça, tu sais. Mais je sais pas, tu sais, j'arrive pas à définir. À définir. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je pense que sex friend c'est ouais, voilà, les gens qui ont toujours des potes. Moi, je pense que sex friend c'est pour les gens qui sont toujours en train de sociabiliser. Il y a des gens ils sociabilisent de fou et c'est genre comment dire un truc standard, tu vois. Il y a des gens pour qui sociabiliser c'est vraiment c'est comme respirer, tu vois. Donc du coup moi j'envie pas ces gens mais j'essaie de m'inspirer. Enfin je les envie un peu parce que je me dis si tu es capable de sociabiliser tu peux baiser plus facilement. Je pense que sociabiliser et baisailler c'est mieux. C'est mieux que de pas sociabiliser et de pas baisailler. Voilà, je vois, il y a un gars, il était avec au moins 9 meufs. 9 meufs. Donc tu vois, imagine le gars, il s'est trop sociabilisé. Le gars, il a trop de chat. Genre, il est à l'aise avec les meufs. Donc moi, je pense, si t'es à l'aise avec les meufs, pour sûr, je suis sûr qu'il va baiser. Mais après, voilà, vous allez me dire, ouais, ça veut pas tout dire. Mais moi, je me dis que oui, parce que je pense, tu vois, c'est un peu naturel de baiser. Tu vois, si souvent ce que j'entends dire, les meufs elles disent, ouais, bah écoute, vous êtes puceau, arrêtez de vous plaindre. Si vous sociabilisiez et vous verriez les meufs, autre chose que comme des personnes à baiser, et ben vous pourriez choper. Vous allez me dire, bien sûr, c'est exactement ça la vérité. Ça fait des arrêts intempestifs. Moi, ça fait un nouveau style de vidéo parce que, à cause de ces gants, je te jure, chaque fois, je sais même pas où ça s'arrête. Je sais même pas où ça stoppe. Genre, je vois au bout d'un moment que bam, ça s'est arrêté. Mais genre, c'est juste parce que ça s'appuie. Mes gants, ils sont trop petits et ils appuient sur l'écran quand je tiens l'écran, tu vois. Donc, du coup, voilà, je me retrouve à dire des trucs. D'un coup, je suis là en mode putain, ça enregistre pas. Wesh. Ben, je sais pas où j'en étais. Mais en fait, ce que j'étais en train de dire, c'était que voilà, les meufs, elles sont là. Ouais, bien sûr, il faut sociabiliser, machin. Mais bon, tu vois, au bout d'un moment, quand t'es puceau et frustré, c'est un peu difficile. La frustration d'être puceau. Et surtout quand tu te dis, voilà, il y a des gens, ils ont des plans cul, toi t'es puceau. Tu te dis, ils expérimentent la sexualité, ils ont des sex friends.
ils ont des one night stands. Enfin, la sexualité, c'est un truc que beaucoup de gens expérimentent très rapidement, tu vois. Et toi, quand t'es puceau, t'as même pas un aperçu de ce genre de choses. T'as même pas une... Tu sais même pas à quoi ça ressemble, tu vois. Et après, tu vois, ça te stresse, tu vois des meufs, tu vois, elles sont belles, mais en même temps, t'arrives pas à te projeter avec, tu vois, parce que t'as l'impression qu'elles sont inaccessibles. Donc, tu vois, ça, moi, je pense que ça te crée une peur. Tu vois, le fait que les meufs, elles veulent pas se rapprocher de toi, ça crée une tension, parce que, tu vois, tu sens qu'elles sont loin, t'as envie de te rapprocher, tu les trouves belles, mais en même temps, tu sais qu'elles te repoussent. Genre, elles te disent, wesh, désolé, je suis pas intéressé et tout. Moi, je pense que ça crée cette peur. Parce que moi, je sais pas, j'ai toujours cette tension. Je sais pas, j'ai toujours cette tension quand je vois des meufs qui sont belles. Mais j'essaie vraiment d'identifier ça, j'essaie vraiment de me dire, putain, voilà, là, je suis en train de ressentir ça. Il y a une meuf qui est belle comme ça. Je dirais que ça me fait une boule dans le ventre, je suis là. Ouah, stress. Mais voilà, tu vois, bien sûr, tu peux te dire, tu peux essayer de voir, identifier ça. Après, je pense que c'est normal, tu vois, d'avoir peur parce que tu sais qu'il y a un truc, il y a des trucs à faire. Quelque part, c'est vrai, tu vois. Mais ça doit se faire naturellement. Comment dire, il faut justement pas que la peur, elle soit là. Parce que tu vois, la peur, c'est ce qui te rend pas naturel. Parce qu'après, tu te concentres pas sur la meuf, sur ce qu'il faut enfin, ce que tu peux lui dire, mais tu te concentres seulement sur ta peur, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est ça le piège. C'est vraiment essayer de s'éloigner de cette peur, mais vraiment, je vois pas trop comment, tu vois. À part en essayant d'être avec des meufs, en essayant de traîner avec des meufs, en essayant de passer du temps avec des meufs. Mais voilà, comme je dis, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en général, elles veulent pas, tu vois. Elles sont là en mode, ouais, super, mais je suis pas intéressé, désolé. Donc tu vois, c'est un peu infini, quoi, c'est un peu... Mais bon, moi je pense qu'il faut pas abandonner, même si c'est impossible, même si c'est voilà, insensé, absurde. La vie, elle est absurde. Pour beaucoup de gens, hein. Pour tout le monde, je dirais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne vont pas te dire que la vie, elle n'est pas absurde. Bien sûr que la vie, elle est absurde. C'est jamais tu vois, c'est jamais comme dans les films en mode ah les gentils ils gagnent, les méchants ils perdent, ou inversement. Il n'y a pas de frontière comme ça, tu vois, c'est pas la gentillesse, méchant, tu vois, c'est pas aussi défini, tu vois. Il y a des gens ils arrivent à pécho, il y a des gens ils n'arrivent pas à pécho, il y a des gens qui se font plaisir, il y a des gens qui ne se font pas plaisir. Tu vois, tu vas savoir. Tu vas savoir qu'est-ce que tu pourras avoir comme opportunité. Tu vois, tu vas savoir comment dire, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu peux découvrir. Tu vois, par exemple, moi, pendant une longue période, je me disais, oh, impossible. Imagine, tu vas parler à une meuf, c'est impossible. Je te jure, même dans ma tête, il y a une époque, je me suis dit, ouais, il faut se lancer, il faut aller à, comment dire, à l'aventure. Je me suis dit, bon, vas-y, essaie de parler à des meufs. Et je te jure, je sais même pas où ça s'est arrêté. Voilà, je parlais de répétition du rejet. Tu vois, je me suis fait tellement têche par les meufs. Je me souviens, il y a un jour, j'étais vraiment arrivé à l'effondrement, tu sais, j'étais posé comme ça au milieu de la ville, j'étais là, wesh. En fait, c'est juste pas possible. En fait, j'ai juste rien à faire. Tu sais, je me disais, mais attends. Enfin, je sais pas, j'avais quand même un peu trop d'attente. Tu sais, je me disais, mais finalement, t'es un humain, pourquoi les meufs, elles voudraient pas traîner avec moi, tu vois. Mais jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, non, les meufs, elles vont jamais traîner avec toi, tu vois, parce que les meufs, elles ont beaucoup de choix quand même. Elles vont choisir quand même un type qui correspond à certaines de leurs attentes, tu vois. Elles vont pas traîner avec un gars qui est désespéré. Tu vois, c'est un peu la vibe désespérée. Un peu, je sais pas, moi je pense que je dois avoir un peu une vibe désespérée. Mais difficile à dire. Mais après, tu vois, c'est un peu difficile de pas être désespéré, je pense, si t'as jamais traîné avec une meuf. Et tu dois vraiment commencer de zéro, tu vois. Tu dois vraiment commencer de zéro si t'as jamais traîné avec des meufs. Donc de toute façon, désespéré, je pense que c'est normal.
Tu vois, je pense que